Bonjour les loupiottes, on se retrouve pour le tirage runique pour la saison de l'automne 2018. Donc il s'agit d'un tirage qui s'étend donc du 23 septembre au 21 décembre 2018, donc 3 mois de prévision, une rune par mois. Et à l'image des premiers tirages que j'avais fait runique pour l'été 2018, je vous propose une vidéo par signe par élémentaux, on va dire, donc les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Donc je tire 3 runes et ces 3 runes, je vais les interpréter sous 4 angles différents. Un angle général, un angle amour, un angle argent et un angle travail. Pour que le tirage ait vraiment du sens sur la période, je vous invite plutôt à choisir un domaine amour, argent, travail. Si vous n'avez pas de domaine spécifique qui vous intéresse, choisissez le domaine général. Parce que c'est vrai que sinon ça n'aura pas trop de sens, à moins que vous consultiez aussi vos signes ascendants, lunaires, voire votre Vénus si vous la connaissez. Donc ça, vous connaissez déjà le lien dans les autres vidéos pour aller obtenir ces différentes indications, ces différentes informations. Donc choisissez plutôt un domaine et puis bien sûr je vous rajoute les liens vers les autres tirages runiques pour la période de l'automne et on va donc tout de suite commencer le tirage. C'est parti pour ce dernier tirage runique pour cet automne 2018. Donc on finit les 4 vidéos par les signes d'eau, les cancers, scorpions et poissons. Et on finit d'ailleurs de manière assez grandiose, puisque je trouve que vous avez le tirage, on va dire, le plus, je ne veux pas dire positif, mais en tout cas le plus enthousiasmant. Et comme on a tous forcément dans notre thème astral quelque chose en cancer ou en scorpion ou en poisson, on peut bien sûr bénéficier des énergies porteuses pour ces signes. Donc on va commencer avec le domaine général. Donc Redo à l'endroit pour le premier mois, ici. Ensuite on a Sig ou Sowelo, qui n'a pas de sens en fait, à l'endroit ou à l'envers c'est pareil, pour le deuxième mois. Et on a donc Gera pour le troisième mois qui également n'a pas de sens. Alors pour l'interprétation générale, pour ce premier mois d'automne, on vous annonce les cancers, poissons, scorpions. Tout simplement plusieurs changements, des avancées, des évolutions, du progrès dans vos entreprises, dans vos projets. On parle beaucoup ici de renouveau avec Redo, de roues qui tournent. Voilà, si on doit faire une comparaison avec une lame du tarot de Marseille, ce serait la roue de fortune, donc la lame 10. On parle ici aussi d'autoréalisation, de maîtrise de soi et de son monde, maîtriser également son monde. Donc là, ici, ce que nous dit Redo, c'est que sur ce premier mois, les changements qui arrivent dans votre vie, ces évolutions et ces avancées, en fait, sont le fruit finalement de votre labeur, puisque c'est bien vous et vos actions qui ont amené des changements bénéfiques dans votre vie. On voit aussi les signes d'eau. On sait que les signes d'eau plutôt sont des signes plutôt très liés, très émotifs, liés à l'eau. Donc l'eau, c'est l'émotion. Et on voit que pour vous, les signes d'eau, vous avez appris à maîtriser justement ces émotions, ces ressentis, et finalement à matérialiser les choses qui vont dans votre sens et pas vous laisser forcément laisser votre vie régie par vos émotions. Et ça, c'est voilà, c'est une belle victoire sur soi. C'est ce qu'on cherche un peu tous à faire et réagir au mieux pour nous face aux événements. Manifestement, pour vous les signes d'eau, c'est quelque chose qui donne du résultat sur ce premier mois de manière générale dans tous les domaines de votre vie. C'est confirmé sur le deuxième mois de l'automne avec Sowelo ou Sig, qui est le soleil. Alors le premier c'est chevauché, on voit qu'il y a du mouvement, il se passe des choses. Et ici avec Sig qui représente plutôt le soleil, on est sur la force intérieure. On est vraiment sur aussi bien le subconscient que l'inconscient. On va chercher le pouvoir à l'intérieur de soi.
C'est une rune qui exprime beaucoup l'idée de puissance, de réussite et de pouvoir. Donc en fait, elle indique tout simplement pour ce deuxième mois des améliorations dans tous les domaines de votre vie. Donc ça confirme vraiment le premier mois. C'est aussi un symbole d'éveil spirituel. Donc il se pourrait que sur la période, on va dire grosso modo, 20 octobre, 20 novembre, pour les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson, que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire, voire votre Vénus, peu importe, ça va avoir ça va avoir un impact sur votre éveil spirituel, c'est-à-dire la prise de conscience de qui vous êtes, de votre connexion aux autres, de l'unité et du divin. Donc c'est plutôt des énergies extrêmement positives sur les 2 premiers mois de cet automne. Ce qu'on voit ici, c'est que pour vous les signes d'eau, vous avez compris que les réponses se trouvaient en vous-même. Elles ne se trouvent pas à l'extérieur de vous. Et alors c'est pas le tout de le dire, il n'y a qu'à faucon, comme dit toujours. C'est vraiment, vous avez compris l'importance de votre pouvoir intérieur. Vous avez compris que tout ce qui se génère à l'extérieur est influencé. La manière dont vous vivez les choses, c'est vous-même qui l'influencez. Finalement, vous avez compris que le plus important, c'est la manière dont on réagit aux événements. Et si on veut que notre avenir, notre futur soit meilleur, il faut être capable de réagir au mieux, en tirant parti de toutes les situations. Voilà, en tirer le meilleur pour nous dans le moment présent. Donc je pense que vous avez aussi compris ce qu'on entend par être dans la gratitude dans le moment présent. C'est-à-dire même si tout ne correspond pas à nos attentes, savoir être quand même satisfait de ce qu'on a pour justement faire en sorte que le futur corresponde encore mieux à nos attentes. Avec Gera sur le 3e mois, cette rune qui n'a pas de sens nous indique tout simplement que la vie c'est ni plus ni moins que le destin que nous suivons, mais nous avons le choix des chemins que nous empruntons pour notre évolution. Nous avons le choix donc de ces chemins et d'en récolter bien sûr les résultats, de récupérer ces résultats par rapport au chemin qu'on a emprunté. Cette rune invite sur le 3e mois à accepter les choix qu'on a pu faire dans le passé et qui peuvent encore avoir quelques conséquences dans le moment présent pour justement mieux faire nos choix du futur. C'est-à-dire comprendre que les chemins que nous avons empruntés dans le passé nous ont servi à comprendre certaines choses. Chaque expérience que l'on vit, chaque choix que l'on fait nous apporte forcément quelque chose. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Donc ici, il ne s'agit pas de ruminer en se disant peut-être que ma vie serait meilleure aujourd'hui si j'avais fait ci ou si j'avais fait ça. Le but c'est de dire ok, j'ai fait ce choix, j'ai expérimenté, j'ai compris. Donc demain, je suis content d'avoir la richesse de cette expérience parce que je sais que demain, mon choix, je le ferai peut-être différemment. Donc je le vois vraiment comme une richesse et pas comme un échec. Cette rune parle aussi beaucoup dans tous les domaines de patience et de persévérance. Donc, mais ça c'est un petit peu récurrent sur cet automne pour tous les signes. On nous demande de toute façon d'être dans une forme de patience et de persévérance. La patience en travaillant la paix intérieure et la persévérance en faisant les choses parce qu'on a envie de les faire, parce qu'elles nous plaisent et pas dans l'attente de résultats. Pas juste pour attendre un résultat. Voilà. Donc ensuite, pour le domaine amour, alors Redo à l'endroit ici nous indique pour les personnes qui sont en couple des améliorations dans votre vie commune, dans votre vie de couple, dans vos relations. Pour les célibataires, elle annonce l'opportunité de faire connaissance avec quelqu'un qui nous intéresse ou qui s'intéresse à nous. C'est quelqu'un qui va être dans votre entourage. Alors il n'y aura pas forcément
ça va pas forcément démarrer sur les chapeaux de roue, mais là en fait on est sur le premier mois, sur la possibilité dans notre entourage, dans nos relations, voilà, de se retrouver, peut-être invité chez quelqu'un ou autre, et de rencontrer une personne qui, même si c'est pas, même si on ne s'emballe pas, même si on ne se laisse pas dépasser par nos émotions, ce qui risque d'être le cas, puisque on voit qu'il y a eu beaucoup de progrès de ce côté-là, les signes d'eau. De se dire tiens, cette personne est intéressante, c'est peut-être bien que je parle avec elle, et si vous n'êtes pas spécialement intéressé, si la personne vient vers vous et qu'elle s'intéresse à vous, ça vaut le coup d'échanger et d'apprendre à connaître cette personne. Donc il y a peut-être une opportunité effectivement de rencontrer quelqu'un, mais on sent ici que c'est au niveau des émotions, c'est contrôlé. C'est apaisé plutôt, voilà. Au niveau des émotions, au niveau émotionnel, c'est plutôt apaisé, c'est plutôt tranquille, et voilà, c'est pas trop passionnel, mais c'est peut-être pas plus mal. Parce que pour les signes d'eau qui sont beaucoup dans l'émotion, c'est mieux parfois de commencer tranquillou, hein. Et je sais de quoi je parle puisque je suis ascendant Scorpion. Avec Sig pour le deuxième mois, là, cette rune vous indique que c'est vous qui avez le pouvoir de créer votre bonheur. Mais ça, vous en avez déjà un peu pris conscience, on l'a dit tout à l'heure, le pouvoir intérieur. Le fait que toutes les réponses sont en moi, à l'intérieur de moi. Donc, pour votre bonheur et votre réussite, on va dire, sur le domaine sentimental, il suffit que vous projetiez, que vous soyez dans un bon état d'esprit, que vous vibriez quelque chose de positif, que vous soyez déjà en amour avec vous-même, et ça c'est la base, hein. Je veux dire, on le répète, mais l'amour de soi, c'est la base de tout. Sans ça, c'est extrêmement compliqué d'aller vers autre chose. Donc, c'est aussi à vous de saisir les bonnes occasions, de savoir aussi apaiser les tensions. On le disait aussi ici, hein, pas d'emballement. On apprend à connaître tranquillement la personne. Et en fait, c'est une rune qui indique aussi, c'est une rune de pouvoir également sur l'aspect éveil sentimental. On avait parlé tout à l'heure d'éveil spirituel, mais ça peut être aussi une prise de conscience dans notre relation à l'autre, en particulier dans les relations amoureuses, sentimentales. Et je pense que cette prise de conscience, c'est tout simplement que la première personne qui doit m'aimer, c'est moi-même. Et une fois que ça s'est réussi, effectivement, je peux, moi, aimer quelqu'un d'autre, ou quelqu'un peut m'aimer. Je dirais, dans une relation équilibrée, saine, je ne sais pas si c'est le mot, mais équilibrée et saine et qui est enrichissante. Bien sûr qu'on peut ne pas s'aimer, rencontrer quelqu'un et être en couple, hein, bien sûr. Sauf que la relation, elle pourra pas apporter épanouissement et bonheur, tout simplement parce qu'elle reflètera le déséquilibre qu'il y a en vous et en l'autre. Avec Gérard sur le 3e mois, ça rappelle encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure pour le général, c'est-à-dire que ce que vous vivez dans votre vie sentimentale aujourd'hui, ou ce que vous ne vivez pas si vous êtes célibataire entre guillemets, sont les conséquences de vos choix antérieurs. Vous pouvez bien sûr à chaque instant, par vos choix, modifier votre destin. Si vous aviez dans le passé décidé de rester célibataire parce que vous ne vouliez plus souffrir de relations avec une autre personne, il ne tient qu'à vous de rompre ce vœu. D'ailleurs, c'est très bien de rompre les vœux et de le conscientiser, de dire j'ai fait ce vœu-là un jour, mais je ne veux plus de ce vœu. Et à ce moment-là, vous pourrez laisser rentrer des relations agréables et conformes à ce que vous aspirez dans vos relations de couple. Encore une fois, ici, on vous demande d'être patient et persévérant. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a des opportunités effectivement sentimentales sur cet automne pour les signes d'eau. Par contre, voilà, patience, on prend le temps d'apprendre à connaître.
ça veut pas dire passer non plus à côté l'occasion de rencontrer une personne qui nous convient, mais ça veut pas non plus dire, voilà, de pas se précipiter ou de se laisser déborder par les émotions ou d'être dans l'attachement. Toujours rester bien centré, revenir à soi et toujours, en fait, voilà, se dire qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de rush, tout simplement parce que je suis déjà bien avec moi-même. Voilà, c'est moi qui peux m'aimer. Première personne à m'aimer, c'est moi. Après, effectivement, je peux laisser rentrer l'amour de quelqu'un d'autre et moi aussi donner de l'amour à quelqu'un d'autre. Alors ensuite, on va passer au domaine argent. Voilà. Donc avec Credo à l'endroit pour le premier mois, on vous dit que de meilleurs moments arrivent, si ce n'était pas le cas précédemment, sur les mois d'été par exemple. On voit que les capacités financières s'améliorent. On a aussi la possibilité d'entrée d'argent sur le premier mois de cet automne avec Credo. Ensuite avec SIG sur le deuxième mois, là on parle d'une amélioration significative. Donc ça va mieux, on va dire 20 septembre, 20 octobre. Et ensuite ça s'améliore de manière significative. Donc voilà, de bonnes opportunités en termes d'action financière. On vous dit d'avoir confiance en vous parce que manifestement vous êtes dans une bonne période pour faire des choix d'investissement. Et financier ou autre, ou immobilier, hein, ça va aussi avec, sur l'aspect un peu matériel des choses. Donc là, les améliorations sont significatives parce que vous allez pouvoir en tirer des vraies satisfactions sur ce deuxième mois. Et enfin, avec Gérard sur le troisième mois, on vous dit que toute situation a sa solution finalement. Et ici, pour les personnes qui auraient un projet qui peut-être prend du temps à démarrer pour des raisons financières, on vous dit laissez le temps agir. Le temps de toute façon agira en votre faveur. Si vous manquez un petit peu de sous ou pour X raisons, l'argent peut ne pas être suffisant par rapport aux projets et les aspirations que vous avez, laissez du temps, ça va venir, ça rentrera. Ici, on vous dit plutôt de trouver des solutions financières à long terme, que rien ne pourra être immédiat. Donc, en fait, ici, de belles améliorations financières qui vous apportent des satisfactions, qui vous permettent peut-être d'envisager certains projets qui n'étaient pas à l'ordre du jour parce que tout simplement financièrement parlant c'était pas possible, mais là peut-être que maintenant ça devient possible, peut-être que c'est pas encore suffisant, mais on vous dit avec le temps vous aurez les finances nécessaires à l'accomplissement de vos projets. Il faut juste être patient, persévérer. Encore une fois, avec Gérard, c'est deux qualités essentielles pour que les choses se passent au mieux. Et que si vous devez prendre des décisions, pas des décisions à court terme, mais bien des décisions à long terme en termes financiers. Alors enfin, pour les signes d'eau, pour le domaine travail, alors avec Credo, bien sûr, comme c'est une rune de changement, on nous parle de possible changement d'emploi, d'un nouveau travail. C'est pas forcément ici une promotion, mais c'est un travail qui va être plus gratifiant pour vous, qui va vous apporter plus de satisfaction. Donc des opportunités sur ce premier mois, donc jusqu'au 20 octobre. Ensuite avec SIG, sur le deuxième mois, on confirme la chance d'un nouvel emploi, d'une promotion, là pour le coup, d'une opportunité de carrière également. Donc par contre on vous dit avec SIG qu'il va falloir agir pour obtenir le résultat escompté, pour obtenir ce poste, cette promotion ou cette opportunité de carrière. On vous dit ici postulez, demandez, actionnez, faites tout votre possible pour vous faire connaître et pour finalement être en bonne position pour obtenir le poste de vos rêves. Avec Gérard sur le troisième mois, là on parle de pas de bouleversements radicaux, peut-être que ça prend du temps de faire ce changement de carrière ou de ce changement de poste. Parfois on s'y prend plusieurs mois à l'avance, il faut postuler, il y a plusieurs candidats, etc. Donc ce ne sera pas forcément avant le 20 décembre que ça va changer et que vous allez prendre ce nouvel emploi.
Par contre, on vous dit bien, encore une fois, de faire des actions pour voir une évolution et un changement au niveau professionnel. On vous rappelle que c'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie en menant les actions qui vont dans le bon sens. Prenez-en conscience dès maintenant, donc dès ce tirage, pour pouvoir réagir aux opportunités ici qui vont se présenter. Et maintenir et persévérer sur le 3e mois pour pouvoir, je l'espère pour vous, on verra ça sur le tirage de cet hiver, le tirage runique de cet hiver, pour pouvoir aller vers un emploi, voilà, pour que vous obteniez cet emploi auquel vous aspirez. Donc voilà les signes donc du Cancer, Scorpion, Poisson. C'est terminé pour ce tirage runique. C'est donc la dernière vidéo pour cet automne. On se retrouvera donc pour la vidéo vers le 20 décembre pour le tirage runique de cet hiver, sous le même format. On se retrouve également pour les taroscopes, alors qu'ils vont sortir du coup un petit peu en début de mois, mais pour le mois d'octobre. C'est pas grave, de toute façon, vous savez, les messages sont passés au moment où ils doivent être passés. Donc, c'est pas important, finalement, la date à laquelle ça sort. Ça me rassure aussi de vous le dire, mais c'est une réalité. Voilà, écoutez les loupiottes, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez un grand soin de vous. À très vite. Ciao.